Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je me présente, je suis Sacha et je suis une grande passionnée de théâtre. Pour vous, j'ai cumulé salles de spectacle parisiennes et je vous raconte mes découvertes. Sur ce podcast et sur le blog du même nom, je vous donne mon avis sur tous ces spectacles. L'objectif, vous aider à choisir des pièces qui vous conviendront parmi toute cette gigantesque offre parisienne. Mais aussi, vous donner envie d'aller plus souvent au théâtre parce que promis, c'est pas plus cher que le cinéma. Alors, c'est parti! Dans ce 9e épisode, le premier de cette rentrée théâtrale un peu particulière malheureusement, je vais vous parler d'un spectacle du groupe 5 de Cœur qui s'appelle Oh la belle vie. Déjà, je dois dire que j'aime bien le titre de ce spectacle. Alors c'est un spectacle d'humour musical qui est à l'affiche de la salle L'Alhambra à Paris. Et franchement, j'ai été très agréablement surprise par ce spectacle que j'ai trouvé de qualité et qui m'a fait beaucoup rire en plus. Mais je vous parlerai plus en détail de mon avis dans quelques minutes. Alors déjà, je voudrais vous parler un peu de la compagnie 5 de Cœur que j'ai découvert pour la première fois sur scène avec ce spectacle, mais qui a déjà 4 spectacles à son actif et le premier est sorti en 2006. Il était donc grand temps que je les découvre. Comme son nom l'indique, ils sont 5. 5 chanteurs, mais surtout artistes pluridisciplinaires, puisque pour la plupart, ils font aussi du théâtre, jouent de la musique ou mettent en scène des spectacles évidemment. Alors après une formation classique, ils ont décidé, je cite, d'utiliser leur voix de la manière la plus délirante possible. Et résultat, ils écrivent et jouent des spectacles musicaux humoristiques au travers desquels ils mélangent plein de styles, comme le classique, la chanson française, la variété internationale, bref, un peu de tout. Et surtout, leur particularité, c'est que tout est a cappella, ce qui veut dire qu'ils n'ont ni instrument ni bande-son pour les accompagner. Donc c'est eux qui effectuent le moindre bruitage que l'on entend sur scène. Et ça, c'est quand même une super prouesse, je pense que vous ne me direz pas le contraire. Et ce spectacle, Oh la belle vie, a été mis en scène par un certain Philippe Lelièvre. Son nom vous dit sûrement quelque chose si vous êtes de la même génération que moi, car il a été prof de théâtre à la Star Academy. Et oui, heureusement pour lui, il est loin d'avoir fait que ça. Il a aussi écrit et joué plusieurs one-man shows et pièces de théâtre, il a animé des émissions radio, et depuis 2016, il joue dans une série télé qui s'appelle Le Stagiaire avec Michel Bernier. Alors moi je la connais pas parce que je suis pas très télé, mais peut-être que parmi vous certains connaissent. Bon, je pense que maintenant vous resituez un petit peu, et on peut donc passer aux choses sérieuses et parler du spectacle Oh la belle vie. Alors pour revenir à la jeunesse de ce spectacle, il a été joué pour la première fois au Festival d'Avignon en 2018, puis au Théâtre de Paris l'année dernière. J'avoue, je l'avais pas particulièrement repéré dans ma liste de spectacles à voir, mais j'ai enfin réparé mon erreur cette année, mea culpa. Bon, je suis pas sûre qu'on puisse dire qu'il y ait réellement une histoire dans ce spectacle. Disons qu'on suit 5 artistes dans leur quotidien. On les voit se lever, s'habiller, se préparer à monter sur scène, boire des verres, etc. Et en vrai, tout ça, c'est un prétexte pour pouvoir chanter des chansons de tout genre, et surtout, y mettre beaucoup d'humour. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle a tant apprécié dans ce spectacle ? Alors déjà, il faut dire que ça commence très bien. Ils commencent à peine à chanter, et déjà on voit que le niveau est bon et qu'ils ont de l'énergie à revendre. J'ai trouvé que dès le début du spectacle, il y avait une joie de vivre qui émanait des artistes sur scène, et franchement, en temps de Covid, ça fait vraiment du bien de voir ça. Donc ça met dans un bon mood pour la suite. Et on peut dire que je n'ai pas été déçue. D'abord parce qu'ils sont très talentueux. Comme je le disais tout à l'heure, ils ont une formation de chant classique et ça se voit. Ils nous sortent des notes incroyables avec une décontraction, je vous raconte pas. Et en plus, ils nous font rire en même temps. Et c'est très impressionnant de voir que tout est fait a cappella. Ils s'accompagnent les uns les autres et c'est toujours super joli. Et en plus, ils ont tous leur style vocal. Le choix des chansons est aussi très bien fait. Il y a vraiment de tous les styles. On passe de Aretha Franklin à Schubert à Maître Gims, enfin c'est le méga grand écart générationnel. Et ils ont une manière hyper fluide de passer d'une musique à une autre. D'ailleurs, j'ai pas trop compris comment ils faisaient ça, mais ça passe très très bien. Et surtout, ce que j'ai trouvé canon dans ce spectacle, c'est qu'ils ont eu plein d'idées hyper marrantes. Alors déjà, ça part dans tous les sens, c'est un spectacle qui est complètement fou, mais je précise que c'est pas brouillon pour autant. Mais du coup, on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer parce qu'ils nous surprennent tout le temps. Et ça fonctionne. Je m'en suis bien rendu compte parce que tout le public est à fond. Même moi, qui suis pas très bon public pour les spectacles humoristiques, et là, j'ai vraiment bien rigolé. Même au niveau du décor, il y a de super idées. Ils utilisent 5 colonnes, une par chanteur, et ils jouent avec. Donc ça crée plein de combinaisons différentes selon la manière de les agencer. Et avec ça, on tient largement tout le spectacle. En plus, il y a plein de surprises cachées dans les colonnes, mais ça, vous le verrez bien. Un autre truc que j'ai adoré, c'est le jeu des couleurs qu'il y a dans ce spectacle. Chaque artiste a une couleur, et tout ce qu'il utilise pendant le spectacle est de cette couleur, que ce soit ses costumes ou ses accessoires.
Ça donne un effet très graphique et c'est hyper rigolo. Il y a pas mal de spectacles qui jouent avec les couleurs comme ça, mais là c'est très poussé et c'est vraiment sympa. En fait, chaque détail de ce spectacle est travaillé. Alors de loin on pourrait croire que c'est une bande de potes qui a bien rigolé à monter un spectacle un peu fou, mais en fait tout est archi travaillé et minuté et c'est ça qui rend le tout génial. Donc c'est vraiment un spectacle feel good et franchement je crois que tout le monde a besoin de ça en ce moment. D'ailleurs on a même eu le droit de chanter, avec les masques je vous rassure, puisque de toute façon il faudra le porter toute la représentation. Mais on l'oublie vite finalement quand on s'amuse. Je crois que vous l'aurez compris, je recommande vivement ce spectacle. Mais je le recommande uniquement aux personnes qui aiment les spectacles musicaux. Je sais que c'est un genre qui ne plaît pas à tout le monde, mais là c'est vraiment que ça. Donc si vous n'aimez pas ça, ne vous inquiétez pas, j'ai plein d'autres spectacles à vous recommander. Et si vous aimez les spectacles musicaux, ne le manquez pas car des spectacles de qualité comme ça, c'est pas facile à trouver. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous donner les infos pratiques de ce spectacle. Alors ça joue à l'Alhambra, près de République à Paris. C'est tous les jeudis, vendredis et samedis soirs jusqu'au 31 octobre. Et les billets sont disponibles sur toutes les plateformes habituelles. Et oui, c'est déjà la fin de ce 9e épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. La bonne nouvelle, c'est que j'ai prévu d'aller voir plein de spectacles dans les prochaines semaines, donc restez à l'écoute. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller voir le spectacle, évidemment, et aussi à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. Ça m'aiderait beaucoup pour faire grandir le podcast. N'hésitez pas non plus à suivre le site sur Instagram et Facebook et à vous inscrire à la newsletter en bas de page du site. La critique écrite de ce spectacle est en ligne sur le site et si on allait au théâtre ce soir.com, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Un grand merci pour votre écoute. Je suis très contente de pouvoir enfin reprendre une vie culturelle presque normale et de pouvoir partager mes découvertes avec vous. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast de Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye!